C'est un véritable marathon juridique que vit Franco depuis son licenciement en 2003. Le dernier épisode s'est déroulé hier au tribunal. La cour d'appel l'a débouté, lui et 300 autres ex-salariés. Ils ne toucheront pas un centime des 18 000 € d'indemnité accordés en janvier 2014 par le Conseil de prud'homme de Blois. À l'époque, les juges prud'homaux avaient estimé que le plan social d'entreprise n'était pas conforme à la législation du travail et que Matra n'avait pas satisfait à ses obligations de reclassement. Ils auraient dû nous contacter, nous envoyer une lettre personnalisée avec des postes à pourvoir, mais ça n'a pas été fait, ça a été fait uniquement dans les ateliers. C'est pour ça que ce procès a été déclenché. L'annonce de la cour d'appel a semé le trouble, et notamment chez Alain Lebert, licencié comme tous les autres en 2003. Ce pionnier de la procédure judiciaire contre Matra a eu gain de cause en 2011. Il a fait condamner son ex-employeur pour les mêmes raisons. Plan de reclassement non conforme, il pensait que son cas ferait jurisprudence. Engager une procédure contre Matra, c'était pour moi un pari perdu. Et je dirais que le pot de terre a cassé le pot de fer. Mais pourquoi expliquer qu'on leur donne tort alors qu'on m'a donné raison? Ça reste un véritable mystère. Pour la CGT, Matra ne pouvait pas gagner son appel. Le dossier était bien bouclé. Avec justement ce qu'on avait eu de l'affaire Lebert, on ne voyait pas comment on pouvait perdre. C'est un jugement politique en la défaveur des salariés qui, une fois de plus, on n'a plus le droit que de se taire maintenant, on n'a plus le droit de se révolter et demander son dû. Les salariés devraient se pourvoir en cassation. Une réunion avec leurs avocats et les syndicats est prévue dans les jours qui viennent.